Bonjour fidèles internautes, partout besoin d'un abonnement à 3W Bellevie TV. Balobi Bellevie de Makambu de Bellevie. En tout cas, nous besoin mona, tu es assister à la défense ya papa na biso mora molimo oyo bolanda qui autrefois tokene ko pesa action de grâce l'église na ele qui avec impact ya danger de lelo azo défendre mémoire na ya doctorat na théologie na yango totika kité to ekolanda eti awa po total vraiment est-ce que makambo yango ezaka ya bonzambe tolo monsieur ekoti na kati. Grand merci à ma patrona Bellevie, hein, maman Oumela na place Ozali. En tout cas, je vous laisse déjà découvrir Défense Oyo. En tout cas, on se retrouve très bientôt. Bolandango, en tout cas, ne zappez pas, abonnez-vous massivement. En tout cas, je vous invite, prenez rendez-vous tout la défense et on se retrouve tout juste après. Mais parmi les pasteurs, il y a un qui est mon frère. Votre frère. Ok, merci. Maintenant, nous vous donnons la parole. Parce que je vois ici, il y a l'église aussi. Il y a l'église. Si. Alors l'église qui est venue soutenir leur pasteur, j'aimerais aussi se mettre debout. Récipiendaire Maputa, nous vous félicitons. La mobilisation est totale. Au nom de mes collègues, je vous donne la parole. Merci. Vous avez une vingtaine de minutes. Vous devez enfin essayer de synthétiser votre travail. Merci. Présentation du résumé sur la défense des mémoires. Monsieur le président du jury, Monsieur le membre du jury, chers collègues récipiendaires, chers collègues pasteurs, chers membres de famille, chers invités et membres de la communauté des centres évangéliques de la main de Dieu, bonjour. Le travail que nous avons l'honneur de présenter en ces jours devant vous est le fruit de notre investigation qui s'intitule Paix et résolution des conflits entre la République démocratique du Congo et ses voisins dans les pays du Grand Lac, approche théologique. En abordant ces sujets, notre souci était de connaître l'origine, les causes, les conséquences des conflits entre la République démocratique du Congo et ses voisins dans la région des Grands Lacs, ainsi leur résolution, cela dans une approche théologique. Pour y parvenir, dans notre problématique, nous avons soulevé les questions ci-après. Première question, pourquoi tant de conflits, de guerres et de manque de paix? Deuxième question, pourquoi y a-t-il des conflits dans la région des Grands Lacs? Troisième question et enfin, quelles sont les pistes de résolution de ces conflits? Dans le but de répondre à ces questions, nous avons émis l'hypothèse selon laquelle tant des conflits se justifient par l'égoïsme, la haine, la convoitise, ainsi que le non-respect des intérêts et des droits des autres. Les conflits concernant la région des Grands Lacs ont pour principaux protagonistes la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Les causes dynamiques des conflits dans les Grands Lacs, c'est la combinaison des enjeux politiques, économiques et de dessins différents de certains acteurs et forces internes et externes. Pour ce qui est des pistes de solutions, nous avons postulé que les mécanismes et facteurs qui peuvent favoriser la paix dans les Grands Lacs sont les bons voisinages, les renforcements de la coopération régionale, la bonne gouvernance, la démocratie et les droits de l'homme. L'organisation de la conférence des pays des Grands Lacs pour la paix
la démocratie et le développement. Les leaders d'opinion publique devraient changer leur discours plein de haine pour susciter l'amour parmi les hommes afin de favoriser la paix. Chaque citoyen devait reconnaître la valeur de la personnalité humaine, créer l'harmonie et se disposer à détruire les obstacles de la paix, notamment la rivalité, les discordes, la haine, les partis pris, les tribalismes, etc. Pour vérifier scientifiquement notre hypothèse, nous avons recouru aux méthodes dialectiques, analytiques et cliniques appuyées par les techniques documentaires et d'interview. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, distingués invités et membres de la communauté des centres des évangéliques de la Main de Dieu, hormis l'introduction et la conclusion générale, l'ossature de notre travail se présente comme suit. Le premier chapitre fait l'étude sémantique des principaux concepts relatifs à notre sujet qui sont conflit, guerre et paix, ainsi que quelques personnages importants de l'histoire ayant œuvré pour la paix. Il s'agit de Kipam Vita, Gandhi, Simo Kimbangu, Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. et Desmond Tutu Mpilo. Le deuxième, quant à lui, s'est apaisanti sur la présentation de la région des Grands Lacs, tout en relatant quelques différents conflits que la région a connus, leur origine, leurs causes, ainsi que leurs conséquences. Le troisième chapitre, enfin, a traité de la résolution des conflits de manière globale et en particulier dans la région des Grands Lacs. Et nous avons soumis notre rapport dans la dite résolution. Il s'y est de signaler que tous ces résultats ont confirmé l'hypothèse émise au départ. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, distingués invités et membres de la communauté des centres des évangéliques de la Main de Dieu, nous n'avons pas la prétention d'avoir épuisé tous les aspects liés à notre recherche. Néanmoins, nous pensons que le résultat de notre recherche sera considéré comme une banque de données pour les chercheurs. Étant donné que toute œuvre humaine ne manque pas d'imperfection, surtout que celui-ci est scientifique, nous nous mettons à votre disposition pour des remarques et suggestions pouvant nous aider à faire mieux à l'avenir. Je vous remercie. Merci, respect en cœur. Ne pleurez pas. Vous n'allez pas être. Quel est le travail? Cela veut dire, si on peut le rejeter, on va le rejeter. Est-ce qu'on ne donne jamais un diplôme de TA si quelqu'un n'a pas mérité? Alors, je vais remettre la parole au professeur Baboudissi pour des remarques dans ce travail. Merci le grand président du jury pour la parole. Monsieur Manfouta, personnellement, je suis très satisfait de ton travail. Un travail. Ne nous menacez pas, s'il vous plaît. Un travail. Laissez-nous. Qui ne contient pas trop de coquilles, comme certains travaux. Il est volumineux, mais on ne trouve pas trop de fautes. Et il est propre. C'est un travail très propre. Un travail fait à un niveau supérieur. Et tout à l'heure, le président du jury vous a félicité pour la présence de l'auditoire. C'est un travail public, c'est une défense publique. Et il faut qu'on ait quand même un public, parce qu'il y a des travaux auxquels nous sommes venus assister ici, où la femme arrive
après même quelques questions de certains membres des jurys. Donc c'est un travail très important aussi pour notre pays. Il est d'actualité. Ça, c'est du côté positif. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas les remarques. Même si c'est un très bon travail, vous avez dit, c'est un travail humain. Ça ne peut pas manquer de coquilles. Commencez par la page des gardes. Nous sommes au niveau de DEA. Gradiva, mémoire de naissance, mémoire de DEA, on ne parle jamais de soutenance. On soutient une thèse, mais les mémoires, il faut les défendre. Donc vous devrez élaguer votre terme d'avoir les mémoires présentées et soutenues. Ce n'est pas une thèse. Nous avançons à la page 4, chiffres romains, abréviation. Nous pensons que les abréviations bibliques ne sont pas utiles. Donc vous devrez éliminer toute cette page là-bas. Les autres abréviations, ce sont là les abréviations importantes. Et c'est bon. À part du fait que vous avez parlé des FAC, Forces armées de la République démocratique du Congo, FAC, ça n'existait plus. Je pense que ça existait. Aujourd'hui, on parle de quoi? FADC. Et vous avez retenu beaucoup d'abréviations, c'est très bien. La page IN. Vous avez commencé par une abréviation au début d'un texte. On ne peut pas commencer par des abréviations. RD Congo, ça peut se retrouver au milieu après avoir écrit en entièreté République démocratique du Congo. C'est toute une école, hein, parce que tu as la thèse à préparer. Il faut éviter toutes ces fautes là-bas. Et quand nous allons au notes de bas des pages, c'est mal présenté parce que vous ne devrez pas aller. Vous voyez ces notes-là? Oui. Vous ne devrez pas aller à la ligne, s'il vous plaît. Vous devrez vous arrêter à un certain niveau et vous devrez classer, même du point de vue bibliographique, à la fin. Ça ne doit pas aller à la ligne. Ok? Un peu partout. Et j'ai déjà dit beaucoup de remerciements pour ton travail, mais il faut savoir faire de la synthèse. Il ne faut pas un travail de mémoire, ça se présente presque comme une demi-thèse. Pourquoi pas une thèse? C'est quand même trop. Je sais que vous avez été dirigé par quelqu'un qui aime parler. Car cela ne tient, il faut quand même. Ah mais nous connaissons. Tu as vu des tomes pour sa thèse. Tu as pu voir ça? Non, je n'ai pas vu. Tu n'as pas vu.
Ok. Il y a d'autres petites lacunes. On ne va pas vraiment tout voir à cause du fait que je vois ma visite là-bas à la page 18. Non, page 9. Ma visite ici. Est-ce que c'est un cours? Est-ce que c'est un article ou c'est un ouvrage? Je n'ai pas compris. Tu peux rapidement répondre à ça. Ça, ce sont des questions de compréhension. Ça ne fait pas partie de mes questions. C'est un manuscrit. C'est un manuscrit. Oui. C'est quoi donc? Oui, c'est un manuscrit. C'est cours qui a été dispensé par qui? Par les profs Bavridinsi. Par les profs Bavridinsi. Oui. Mais ici, ce n'est pas dit. Vous devriez dire cours inédit. Dispensé où? À Kimilangondo? Il a été dispensé où? À l'Isekin? À l'IFADC? À l'IPC? Ça a été dispensé où? Parce qu'il est professeur partout là où je suis en train de citer. Ça a été enseigné à l'IFADC. Vous devez préciser ça. C'est très important. Ok. Comme je l'avais dit, il y a beaucoup de petites choses. Nous devons profiter de les résumer dans mon temps. Nous allons vers la conclusion. À la conclusion, vous voyez la page 177. Oui. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5e paragraphe. Oui. Le professeur José Michel Boiticonde, philosophe que je n'ai pas compris qu'est-ce que vous allez dire là-bas. Je voulais parler de la pensée. Pense que. Philosophe que. Je voulais dire pense que. Mais vous devez dire quoi? Philosophe que? Non, j'ai dit que. Vous me posez la question de savoir pourquoi. Qu'est-ce que je voulais dire quand j'ai dit philosophe que. C'est pourquoi je voulais dire que le professeur José Michel Boiticonde pense que. Pense que. Oui. Mais si nous gardons philosophe là-bas en termes de philosophe, qu'est-ce qu'on devrait dire? Je ne sais pas si je comprends. Ne te trouble pas. Ne te trouble pas. Regardez bien. Philosophe que. Vous devriez dire quoi? Pense que. Non, moi je ne veux pas que tu enlèves philosophe. Tu continues avec philosophe. Pense que nous comprenons. Mais moi je voudrais que tu continues avec ton terme qui est là. Qu'est-ce qu'on devrait dire? Taisez-vous s'il vous plaît. S'il vous plaît, sinon vous allez réduire sa cote. Quand vous êtes en train de parler, nous on va réduire sa cote. J'ai déjà dit ça. Papa Mafouda. Philosophique. Il est philosophie. Il est en train de philosopher. Ou philosopher, oui. Entre de la RD Congo comme une vertu visant. Qu'est-ce que tu voudrais dire là-bas? Une vertu visant. La vraie réconciliation entre de la RD Congo. Entre. Tu as sauté des histoires qui manquent là-bas. C'est quoi? La vraie réconciliation.
en RD Congo devait être infertilisant. C'est une erreur de frappe. Bon, il faut revoir cette phrase-là, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je croyais que tu voulais Congo, ou quelque chose comme ça. Mais quand tu dis qu'en République démocratique du Congo est invertie, cette phrase-là, c'est une réconciliation entre les Congolais ou entre les Congolais et ses voisins. Donc ici, c'est une réconciliation entre les Congolais qui est une vertu qui peut favoriser le bien-être et l'unité. Il faut dire entre les Congolais. Ouais. Hein? Il faut arranger cette phrase-là. Okay. Parce qu'elle n'a pas bien sonné. Alors la bibliographie. Je dois te dire que, monsieur Mafouta, tu as une bibliographie très fouillée. Et ça, c'est encourageant. Il faut savoir lire. Il faut lire et continuer à chercher. Sauf que je suis très fâché contre toi parce que le professeur Bafilinsi a soutenu sa thèse dans ce domaine-là. Et je vous le disais toujours, quand j'étais avec vous dans votre promotion cette année-là, tu as oublié? Non, non, je n'ai pas oublié. Et comment tu ne peux pas les citer, même une fois, en dehors du cours? Tu devrais chercher cette thèse-là. Elle est où? Il faut chercher. Tu as beau chercher, et c'est très bien. Sauf que tu n'as pas voulu vraiment citer cette thèse-là par les cours. Les cours étaient déjà disponibles, mais la thèse, tu devrais la fouiller. Donc tu as fouillé tout ceci. Et tu vois aussi, j'ai fait quelques lignes là-bas. La première remarque que j'avais donnée, elle revient ici. Il faut mettre en ordre utile. C'est très bien, mais il faut alors. Il faut connaître quand même cette thèse-là. Les cours, il est moins important que cette thèse-là. Moins enrichi que la thèse. Ok? Même la webographie, tu es vraiment spécialiste en webographie. C'est très bien. Sauf que tu fais trop de différences. Tu mets la webographie en gras. Et les autres bibliographies, c'est négligé. Pourquoi tu as mis la webographie en gras? Non, c'est juste une erreur. Une erreur. Ce sont des fautes qu'il faut éviter. C'est évitable. Celui qui a écrit, si tu avais dit, heureusement que tu es franc, que c'est une erreur. Et là, nous comprenons très bien. Parce que si tu dis non, c'est lui qui a saisi le travail. Non, ce n'est pas son travail, c'est ton travail. Ah oui, je termine avec les interviews. Les interviews, il faut quand même prévoir aussi peut-être l'âge de la personne, mais aussi ce qu'il fait dans la vie. Parce qu'ici on ne comprend pas Mikai Mundeke. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que, monsieur, je voulais voir l'intéresser. Est-ce que Mikai est vraiment attitré pour te donner des informations dans ce sens-là? Alors nous devons le connaître par sa formation. Tu as manqué à ça. Et Mikai Mundeke doit être écrit en minuscule. La même chose pour Mboteko et Njondo. Non, Njondo c'est le nom, mais Mboteko, vous avez Kavela, Mboteko. Et les uns ont des prénoms, et les autres non. Pourquoi? Non, ça c'est d'aller voir la fois prochaine. Hein? Il
faut corriger ces histoires de la fois prochaine. Donc, j'aimerais 3 petites questions à vous poser, mais qui ne vont pas réduire la valeur scientifique de ton travail. Principal de nos conflits entre la RDC et ses voisins. Quelle est la cause principale? Tu as énuméré beaucoup de causes, mais moi je voudrais dire non, parce que les 3 questions je les pose et tu vas répondre une fois pour toutes, moi je ne reprendrai plus la parole. Si tu parles bien, si tu ne parles pas bien, je vais encore revenir. Comme ça ta femme va tomber sur nous aujourd'hui et va se fâcher. Il y a beaucoup de causes de conflits entre la RDC et ses voisins. Ok? Mais quelle est la cause principale? Tu dois la connaître. Si tu ne la connais pas, là je serai désolé. Quels sont les voisins qui sont plus dangereux pour la RDC et qui s'enrichissent sur les dos de la RDC? 3e question, vous avez cité quelques acteurs de paix dans votre travail et vous classez parmi eux Simon Kibamba. Pourquoi les classez-vous comme acteurs de paix? Est-ce qu'il est vraiment acteur de paix? Si vous répondez à ces 3 questions, moi je remettrai le micro au président de jury. Merci, professeur. Alors, si je peux faire le résumé de tout ce que j'ai donné comme cause, ce qui cause les conflits entre la RDC et ses voisins dans le pays du Grand Lac. Je dirais que la cause principale, c'est les richesses dans le Congo. Les richesses qui sont où? Les richesses du Congo. Les richesses du Congo. Ah. Les richesses qui sont où? Parce que vous êtes pauvres comme ça. Regardez ces bâtiments, il n'y a même pas de plafond. Hein? Ça, c'est la pauvreté, non? Où sont ces richesses-là? Non, il y a des richesses. Le problème, c'est la gestion du pays. Dites-moi, où sont ces richesses, papa? Les richesses sous-sol, il y en a. Ok, très bien. Allons-y. À la 2e question, je n'ai pas besoin d'autres réponses. Okay. C'est très bien répondu. Les voisins qui sont dangereux, je les ai cités dans mon travail, et c'est cette coalition Rwanda, Burundi et Ouganda. Ce sont ces 3 pays, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Ce sont les voisins les plus dangereux, je dirais. Et ils s'enrichissent comment? Bon, ils s'enrichissent parce que, utilisés par les multinationalistes, ils leur soutiennent, ils entrent dans les Congo pour piller l'enrichissement. Mais eux qui viennent voler, qui deviennent de plus en plus riches, et leurs pays sont bien arrangés. Hein? Allez au Rwanda, vous ne trouverez pas des sachets dans des caniveaux et tout ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Non, le problème c'est que nous gérons mal notre pays. Maintenant, les voisins dangereux en profitent de notre faiblesse pour bénéficier de nos richesses. Il y a un des problèmes qui n'est pas bien géré. C'est quoi? Et je parlerai de l'alternance politique. L'alternance politique. Et la politique fait partie. Mais est-ce que c'est l'alternance politique qui doit venir arranger les sachets qui sont pleins dans les caniveaux ici?
Ok. Qu'est-ce qu'il faut changer d'abord? C'est la mentalité. Changement de mentalité, c'est très important. Allez-y. Et la troisième question, vous avez dit pourquoi Simon Kimbangu est cité parmi les acteurs de paix. Je l'ai cité après avoir lu. Quand je me suis renseigné, quand j'ai lu, j'ai trouvé qu'il menait une lutte. Et sa lutte était non-violence. Il voulait la liberté. Non-violence. Il voulait libérer le peuple congolais. Il combattait pour la liberté du peuple congolais. Et il voulait que le peuple noir soit libre, qu'ils vivent à partir de leur culture. Et il était mal conduit par l'homme blanc. C'est pourquoi on l'avait tué. Par qui? Le colonisateur. Les colonisateurs seulement? Bon, en complicité avec les Congolais, je dirais. Quels Congolais? S'il vous plaît, quand vous guillez comme ça, moi je suis en train de réduire sa cause. Ça, je vous l'ai dit. Soyez calme. Mais ce sont des questions importantes. Ce n'est pas pour l'embêter. Yo, comme maître en théologie, c'est une petite chose. Chef de travaux, parce qu'il peut maintenant enseigner dans notre université ici déjà. Donc, mais nous devons le tester pour savoir s'il est vraiment, est-ce qu'il est lui-même, c'est lui-même qui a fait son travail, ou bien c'est son maître qui a fait ce travail. Nous devrons découvrir ça. Rappelez-moi la dernière sous-question là. C'est quoi? La sous-question, c'est pourquoi j'ai cité Simon Kimbangu. Non, la sous-question. Oui. Pardon? Par ses propres frères congolais. Mais c'est qui en réalité? En réalité, c'est ceux qui étaient au pouvoir à l'époque. Non. Ce sont les missionnaires. C'est vous autres les missionnaires qui avez comploté contre lui. Vous l'aviez vendu. Parce qu'un noir ne peut pas avoir l'esprit de ressusciter les morts. Et tout ça, et tout ce qu'il a prophétisé, ça s'est réalisé, oui ou non? Oui. Donc, dans ce sens-là, bon, il faut lire même le livre de Diameda, mais si tu lis ma thèse, si tu avais lu ma thèse, tu pouvais bien répondre à cette question-là. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous êtes du Bas-Congo? Je suis du Kouilou. Bon, les gens du Bas-Congo et les gens de Bandoudou sont là que vous soutenez Kimbangu. Si il y a un problème de Kimbangu, ils entrent directement. C'est là où j'ai dit que le Bandoudou et le Bas-Congo ne laissent pas Kimbangu tranquille. Je donne la parole. Encourager nos candidats d'être examinés par ceux qui sont qualifiés et vous nous associez. C'est un remerciement. Je remercie l'étudiant, les candidats. J'avais aux remarques positives de forme faite par le professeur Baouinti. Je vais aller avec vous pas à pas pour faire quelques remarques de forme avant de poser des questions de fond. À la page 2, chiffres romains, dédicace, vous avez cité Seigneur Jésus et ainsi de suite vous terminez par mes frères et sœurs biologiques et à mon église. La dédicace c'est différent des remerciements. La
la dédicace et différents remerciements. Vous ne pouvez pas mettre Jésus Christ avec vos frères et sœurs, les musiques et tout ça. Ils sont nombreux. Jésus, vous devez les distinguer. Hein? Il faut ou Jésus seulement ou quelques personnes s'ajouter à Jésus. Mais moi, quand j'ai fait ma thèse, j'ai donné ça à Jésus seulement, la dédicace à Jésus seulement, Jésus seul. Et pas ajouter d'autres personnes. Les autres personnes figurent et peuvent figurer dans les remerciements. À la page 8, chiffre romain, vous dites technique d'interview. Et le paragraphe de la fin là, vous citez Mikaï, Mundek et ainsi de suite. Ceci ne devrait pas figurer ici à l'introduction. Ceci devrait figurer à l'interview comme vous l'avez fait. Vous avez repris ça à l'interview. Ça ne devait pas figurer ici. Il fallait le faire à l'interview. Il peut figurer là. Oui, comme vous l'avez omis. Ce n'est pas une bonne omission là. Il fallait mettre Jésus. Je crois qu'il devait être en première position. Hein? Jésus, c'est le prince de la paix. Et il est venu, il a dit, je vous donne ma paix. Il y a beaucoup de choses là. Je dois parler de la paix. À la page 106, je crois, oui, 106. Je vois encore un tableau, synthèse des accords entre la RDC et ses voisins. Ce tableau-là se termine à la page 107. Encore une fois, je n'ai pas vu de source. Est-ce que c'est vous qui avez fait ça ou vous avez tiré ça de quelque part? Non, ça c'est un tableau synthétique. Ça veut dire que... Est-ce que c'est vous-même qui avez fait ça? Si. Alors il fallait dire notre propre tableau. Hein? Et que ce n'est pas cité parmi les sources que vous avez consultées. C'est pourquoi les travaux universitaires, regardez ce que vous faites vous-même et il faut le montrer que c'est moi qui ai fait ça. Et ce que vous avez cité ailleurs, vous montrez que j'ai cité ça ailleurs. À la page 144, toujours la même question d'information, tableau de synthèse de résolution des conflits, l'ONU. Et je ne vois pas de sources. C'est vous-même qui avez fait encore? C'est toujours le propre tableau. Alors il faut vraiment montrer que ce tableau est personnel. Et c'est vous qui avez. Peut-être que quelqu'un va vous citer plus tard. Il va dire que c'est vous qui avez fait ce tableau-là. N'oubliez pas le travail de recherche. Il y a ce que vous faites vous-même et il y a ce qui est fait par les autres que vous avez jugé bon, que vous reprenez et que vous devez citer les sources. Je reviendrai à la page 100. Je pouvais épingler par-ci par-là le manquement, mais je ne le juge pas. La biographie est bien faite. La première question, on vous a dit que c'est volumineux, oui c'est volumineux, mais moi je reviens au titre. Du conflit entre la République démocratique du Congo et ses voisins dans le pays des Grands Lacs. Approche théologique. Vous avez omis les parenthèses. Il y a des parenthèses. Ce qui est entre parenthèses. Vous avez limité votre travail. Donc 1999-2013. Bon, c'est un bon travail,
Mais je me demande, est-ce que c'est un travail, un mémoire d'ordre politique, ça concerne des politiciens, ou ça concerne les Congolais? Normalement, les politiciens sont concernés, parce que c'est eux qui font des conflits. Est-ce qu'il ne fallait pas inviter quelques politiciens pour qu'ils attendent que vous leur donnez des conseils? Parce que je ne vois pas un politicien ici. C'est eux qui font le conflit entre les pays là. Et qu'est-ce que vous ferez pour qu'ils apprennent que vous leur avez donné des conseils pour éviter des conflits? Je suis en train de me préparer, et juste après ici, faire sortir un livre. Je voudrais faire de ces travaux de mémoire un ouvrage. Et comme ça, là, je vais publier. Et là, ils sauront le lire. Je vais aborder même l'Internet et tout ça. Et ils liront. C'est ce que je vais devoir faire après. Ça va, vous pouvez le faire, mais n'oubliez pas d'envoyer aux politiciens rwandais, burundais, ougandais et congolais. Parce que c'est eux qui ont fait la guerre. On ne sait pas s'ils vont revenir. Ils doivent vous dire. Ils doivent savoir qu'il y a un pasteur. S'ils sont chrétiens, peut-être qu'ils vont aussi vous écouter. Et non pas seulement écouter les conseils des autres, pas des pasteurs. À la page 16, les aspects négatifs et positifs des conflits, tous les paragraphes là, les premiers. Il donnera nécessairement des aspects négatifs. Nous pouvons aussi affirmer d'une manière péremptoire que le conflit est diabolique. Celui qui s'oppose au prochain n'a pas seulement tort, mais il est inspiré par Satan. Bon, le conflit est diabolique, il est inspiré par Satan. Moi, je dis que ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Si vous lisez Jérémie chapitre 28, verset 12 et suivant, Dieu a envoyé le prophète Jérémie pour faire remarquer à faux prophète Anania qu'il a mal dit. Donc il a créé le conflit. C'est Dieu qui a envoyé Jérémie pour créer le conflit contre Anania. Oui ou non? Hein? Oui. Dieu n'est pas Satan alors. Donc tous les conflits ne viennent pas de Satan. Parce que les pasteurs aussi peuvent s'opposer à ce qui est mal fait. Au nom de Dieu, vous devez dire la vérité. Et quand vous dites la vérité à ceux qui disent les mensonges, vous créez un conflit. N'est-ce pas vrai? Oui, c'est ça. Donc vous effacerez, je crois que le conflit est inspiré par Satan. Il y a parfois des conflits inspirés par Dieu. Je vais trouver, va les intéresser pour qu'ils laissent le conflit. Les conflits vont toujours venir. Surtout quand on vous a demandé. Oui, je pense. Donc les conflits ne seront pas résolus. Le directeur du travail, il est comme professeur. En tant que professeur et les membres du jury, il devrait enfin critiquer le travail. Parce qu'il y a même des choses que les étudiants écrivent que nous n'avons pas vu. Il peut enfin faire d'autres choses là-bas pour te mettre en difficulté. Et alors, je vous donne la parole. Merci, monsieur le professeur, directeur, m'avoir accordé la parole. Effectivement, ce que vous avez dit,
J'ai eu le travail comme tout le monde, la veille de sa défense. Il y a des choses que j'aimais critiquer, mais c'était déjà, ces remarques ont déjà été formulées par le professeur fidèle. Je lui ai posé la question, pourquoi il est écrit ici soutenu publiquement? Donc on ne soutient jamais un mémoire. C'est un mémoire, ce n'est pas une thèse. C'est un mémoire. On te prépare maintenant, si tu vas réussir, parce que le jury n'a pas encore délibéré, à préparer des thèses que tu vas vraiment soutenir publiquement. Donc, il y a certaines choses que je vis vraiment, mais les coquilles ont déjà été présentées. Peut-être que à la fin, notre récipiendaire commençait à m'éviter, vu l'exigence. Et à un moment, il a disparu. Il a disparu. Car cela me tienne. Vraiment, c'est encourageant pour l'IFADC. L'IFADC, c'est ça l'avenir, parce que je me souviens, notre maître qui est parti auprès du Seigneur, les salons des maisons, mais avec les sérieux, ils sont devenus des grandes universités. Donc l'IFADC, c'est les sérieux dans le travail. L'IFADC commence à former ses propres enseignants. Ça, c'est l'avenir de l'IFADC. Vraiment, ça, je tiens à féliciter les recteurs, professeurs Belanda, que nous allons toujours accompagner et soutenir dans cette noble mission qu'il a pour le pays et pour l'Église. Vous avez vu, les théologiens ne sont pas là seulement pour prêcher la parole de Dieu, mais un théologien à un niveau beaucoup plus supérieur. Vous avez vu que c'est un sujet qui concerne les économistes, les politologues, les sociologues. Donc vraiment, c'est un sujet multidimensionnel. Mais comme c'est un théologien, il a pu choisir l'approche purement théologique. Parce que le professeur Fidèle a posé la question de savoir quelle est la cause principale de ces conflits. Et oui, ceux qui ont déjà lu ma thèse, je me souviens. On désigne la guerre finale entre Dieu et le gouvernement humain. Aujourd'hui, ce gouvernement et leurs partisans s'opposent déjà à Dieu en refusant de se soumettre à sa domination. La bataille d'Armageddon mettra fin à la domination humaine. Pasteur Mafuta, vous êtes pasteur, vous aviez lu que le bataille d'Armageddon sur cette guerre finale et la guerre de Gog Magog, ce n'est pas une guerre finale. Mais là où il y a le problème de Armageddon,
c'est là où on va mettre des signes de 666. La situation après l'Armageddon, ça devient enfin le miracle que nous allons enfin faire sur cette terre. La dernière guerre, c'est la guerre de Gog et Magog, où deux rois vont s'y mettre ensemble pour venir attaquer le prince de Jésus. Et puis, il va avoir une nouvelle terre et un nouveau ciel. Mais je ne sais pas que vous dites que Armageddon, c'est la guerre finale. Mais d'où on va donner le cachet des 666. C'est Armageddon. Ça veut dire qu'il y a une guerre qui reste. Je voulais seulement vous dire là, moi j'ai vu ici, ce n'est pas bon. Lisez la Bible très bien. Accepte le travail de Resplendeur Mafuta. La mention de distinction. Ceux qui ont déjà dépanné leur DA peuvent le recevoir aussi. Vous avez terminé, papa? Nous vous invitons de venir étudier. Oui. Bonjour maman. On m'appelle le professeur Belanga. Je suis le recteur de l'Institut facultaire des Assemblées de Dieu du Congo.
IFADC en sigle. Voilà. Quelles sont vos impressions par rapport à l'activité qui vient de se passer tout à l'heure? D'abord, nous avions une défense d'un étudiant de DA dont j'étais le président du jury. Ben, je suis très très content parce que l'étudiant s'est bien défendu. Et là, mon impression est que l'étudiant va y aller avec toutes les connaissances que nous lui demandons de mettre ça en pratique. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas qu'est-ce que la théologie. Savoir qu'est-ce que la théologie. Il y a beaucoup de gens qui ne parlent même pas de la théologie. Il y a d'autres qui sont en train de dire que la théologie est diabolique. Mais je suis en train de leur dire que la théologie n'est pas diabolique. La théologie, c'est une science qui parle les choses de Dieu. Mais on dit que les apôtres n'ont pas étudié. Ils sont en train enfin de se tromper. Les apôtres ont été à une grande école, l'école de Jésus. Ils ont étudié auprès de grands maîtres durant 3 ans. Et Jésus lui-même, quand il est venu, il a été aussi dans les synagogues. Et en étant à la synagogue, c'est pour étudier. Jésus lui-même, en tant que Dieu, il a eu la formation dans la synagogue. Mais les gens qui sont en train enfin de dire que la théologie est diabolique et les gens ne peuvent pas étudier, cela veut dire si quelqu'un manque la connaissance, si quelqu'un est là que pour des visions, si quelqu'un se autoproclame pasteur sans étudier, il a des difficultés. Nous attendons beaucoup des RL, même ceux qui ont de télévision, même ceux qui ont de radio, quand ils sont en train enfin de prêcher avec beaucoup des RL. Mais nous demandons à ce que les gens devraient enfin venir étudier. Quel message pouvez-vous lancer à la population qui va vous suivre? Ok, nous demandons d'abord dans les églises, toutes les églises, des communautés confondues, qui devraient enfin envoyer les gens pour faire la formation. Et la formation théologique a une importance. Madame, vous aviez vu avec nous, les amis qui sont en train enfin de défendre leur mémoire. Il y a d'autres qui ont fait, celui qui a terminé aujourd'hui, il a fait le science connexe de paix. Il a parlé de paix et les conflits. Et ce n'est pas quand on dit la théologie, on voit là-bas la Bible. Et les gens sont en train de dire, quand on parle de la théologie, on parle de la Bible. On ne parle pas de la Bible, c'est la science. Dans cette science, il y a beaucoup d'options. Il y a même la médecine théologique, il y a même la psychologie, même la théologie du développement. Moi, je suis spécialiste en théologie du développement. Je suis spécialiste en développement. Les amis, le pasteur Baboudis, il est spécialiste en études connexes de paix et résolution de conflits. Le pasteur Poiti, il est spécialiste en théologie politique. Voyez, la théologie est vaste. Et nous voulons assez que les gens devraient venir pour y être formés. C'est ce que nous souhaitions et ce que nous demandons à la population congolaise. Ok, merci. Oui, mes impressions sont que le récipiendaire nous a rejoints et c'est eux qui travaillent encore sur leur mémoire, mais nous, on a déjà soutenu et on a déjà dépassé cette étape. Maintenant, nous sommes à la préparation de la thèse proprement dite dans le cycle doctoral. Le message d'aujourd'hui est que nous encourageons le doctorant Mafuta de continuer son travail, cette fois-là, pour préparer sa thèse et qu'il devienne docteur en résolution de conflits en RDC. Bonjour.
Ok, c'est un sentiment de joie, un sentiment de joie qui nous anime. Je défendis sur paix et résolution des conflits entre la République démocratique du Congo et ses voisins dans les pays des Grands Lacs, dans une approche théologique. Quelles sont les résolutions essentielles qu'on peut retenir de votre... Bon, la résolution essentielle, c'est que le peuple congolais doit se réconcilier. Et par cette réconciliation, il deviendra un peuple fort. Alors il peut combattre tous ses ennemis du Congo et qui veulent son malheur. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons savoir sur les études théologiques? Qu'est-ce que les gens battent le but que théologie est allé étudier démoniaque, quels sont vos études? Pour les messages nous lancer dans la théologie. Ok, message à lancer. La théologie n'est pas diabolique. Il faut souligner qu'on ne peut pas bien servir Dieu si on n'est pas formé. Même ceux qui ont servi le Seigneur, ceux qui ont servi Jésus, les apôtres, allais-je dire, ils étaient formés. La théologie n'est pas diabolique. Il suffit, n'est-ce pas, de choisir quelle option faire. Parce qu'il y a trop de filières dans la théologie. Il y a la théologie libérale que nous ne conseillons pas aux pasteurs de faire. Mais si vous faites par exemple ce que nous avons fait, la théologie pratique. Là, c'est une théologie proche de la Bible où on vous apprend comment conduire l'église et comment prêcher. Il y a tellement de cours que je ne saurais pas énumérer ici. J'encourage celui qui me suit, qui est appelé au ministère, de faire la théologie, la formation théologique. Oui, à tous les peuples de Dieu qui nous suivent maintenant. Et je veux dire que nous avons travaillé sur les conflits entre la RD Congo et ses voisins dans les pays des Grands Lacs. Et espérons qu'un jour Dieu changera l'histoire de notre pays. Espérons qu'un jour nous allons nous réjouir de tout ce que Dieu nous a donné et comme richesse dans notre pays. Espérons, ne perdons pas courage, ne perdons pas la foi. Voilà. Ok, et mon impression sur Bellevie TV. Bellevie actuellement là, c'est une fille que nous encadrons à l'église et je la bénis parce qu'elle a fait, ça c'est un sacrifice de nous envoyer son équipe, n'est-ce pas, pour que, pour que notre événement passe sur son site. Nous bénissons ce que Bellevie fait comme travail et nous bénissons toute l'équipe, nous bénissons tous ceux qui travaillent avec lui, que cette œuvre aille de l'avant. Voilà, tout celui qui veut nous contacter, et d'ailleurs je profite, n'est-ce pas, de dire de cette occasion pour dire que nous sommes aussi initiateurs d'une école aussi biblique et théologique. Et nous sommes sur Ikelemba, numéro 35 dans la commune de Kassavubu. Ikelemba 35 dans la commune de Kassavubu. Là, nous sommes dans la République démocratique du Congo, dans la ville de Kinshasa. Et si vous voulez nous atteindre par téléphone, appelez le 00243 99 99 99 99 si vous voulez, 29 538. 99 99 29 538. On peut s'appeler et on peut partager. Voilà. Je vous remercie. Bonjour, je suis le Bishop Abami, bienvenue. Oui, je suis très content et très flatté à la défense de mémoire de mon bien-aimé, l'apôtre Odo Mafuta, à sa mention de distinction pour ce qui vient de se passer. En tout cas, je suis très flatté et ça m'a poussé même à les suivre et à devenir aussi comme lui. Oui, je les invite seulement à étudier parce que nous avons compris beaucoup de choses par rapport aux questions qu'on vient de poser à l'apôtre. Cela nous a beaucoup plus surpris de comprendre qu'il y a beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas dans la vie, qu'il est vraiment possible d'apprendre, s'il faut dire même d'étudier.
et de nous arrêter pas seulement à ce que nous comprenons à l'église, prêcher, ainsi de suite, mais profiter de venir aussi faire la théologie, c'est plus mieux. Je dirais aussi même à ceux qui me suivent que l'apôtre Odon Mafuta est aussi promoteur d'un institut biblique, et Fata, situé à Ikelemba, ici à Kasavubu. Ils peuvent aussi venir les contacter et pour apprendre aussi à connaître les choses de Dieu. Et ça sera quelque chose de très bien et de très merveilleux, s'il faut dire. Merci, au revoir. Bonjour. Moi, c'est le prophète Flamme, Ilumbe. Eh ben, je suis ému de joie de voir que l'apôtre vient de distinguer par rapport aux études faites ici à l'université. Je ne peux que me réjouir par rapport à ça. Et c'est une fierté pour nous parce que l'apôtre, c'est un père spirituel par rapport à moi. Et c'est vraiment une grande fierté de voir qu'on a un père bourré de savoir et de connaissances. Voilà un peu mes impressions. Non, il est important d'étudier. L'appel ne se lie pas à la formation. La Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissances ». Et puis, il n'est pas bon pour un leader d'être superficiel. Vous voyez, raison pour laquelle j'en appelle aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, d'aller s'inscrire dans les universités théologiques pour beaucoup plus apprendre. Vous voyez, il est écrit « À la connaissance, il faut ajouter ». Il faut toujours ajouter. Donc, voilà un peu le message que j'ai. Voilà, fidèles téléspectateurs, Tokobi na souka interview na biso mukolo lelo, bolandi en exclusivité ndenge papa na biso Odon outi ko défendre en tout cas mémoire na ya doctorat kitoko oyo wapi. Boya ko tia pipi na mungu ezate bino moko bolandi en tout cas esango mingi ko yeba que bozaki ebela ko na biso na Belle-Vie TV en tout cas nazo senga na ba na nzambe pe na ba pasteur o ba télémela récit théologique en tout cas ba na exemple papa na biso Odon ko sala bien. En tout cas ezate ka otei ba na nzambe maloba kaka bongo na Bible zoye bate bandaki wapi suka ki wapi mais betidi pezaka quelque chose de bien ngo batu mususu wana to benga ba profane ba sekaka biso bango ba otanga ba doctorat ba nini mais biso otikali kaka oyeso aloba Dieu m'a révélé mais initiative oyo ya kotanga théologique eza initiative moko ya bien makasi en tout cas wana bino ba na nzambe pe ba pasteur ya RDP partout ailleurs bolanda initiative oyo et ko sala biso vrai bien. Grand merci à ma patronne encore Talara Yenda pesiso ba accès oyo to loba lisusu nini. Ah, maman Boboto wapi, Belvigu oyo wapi. En tout cas, grand merci à notre caméraman Joël Nassima Caméra. Grand merci à Yo Mogope Ondimaki, ko peut s'attendre au Kolanda Biso. En tout cas, ce qu'on s'est appelez-moi, na numéro barotia na ba écran et ça vrai bien. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. On se retrouve au prochain numéro. Bye.